Le beau film d'animation, produit par les studios Disney en 1994, raconte l'histoire d'amour romantique de la princesse indienne Pocahontas et du colon anglais John Smith. Dans cette version à l'écran, une jeune femme forte, la fille du chef de la tribu Powhatan, tombe amoureuse d'un bon, sensible et sincère capitaine du navire sur lequel les « visages pâles » sont arrivés au Nouveau Monde. La véritable histoire de Pocahontas est beaucoup plus sombre, triste et cruelle. À la naissance, la fille du chef a reçu le nom d'Amonu, mais parmi ses proches était connue sous le nom de Matoaka. Pocahontas était le surnom donné par son père. Dans la langue de son peuple, cela signifiait quelque chose comme « farceur » ou « enfant espiègle ». La fille est née soit en 1595, soit en 1596. Le chef Powhatan était subordonné à environ 30 communautés locales, unies par la langue et la culture. Tous ensemble, ils formaient la tribu Powhatan. Pocahontas a vu les Européens pour la première fois, probablement en 1607 ou en 1608, c'étaient des colons de Jamestown, une colonie anglaise en Virginie. L'un des gouverneurs de cette colonie était le même capitaine John Smith. La seule source écrite qui donne des informations sur ce qui s'est passé exactement dans les relations de Smith avec la tribu des Powhatan est le témoignage du capitaine lui-même. Cependant, même dans ses enregistrements, les témoignages varient. Il fait d'abord une note sur le fait qu'il a été reçu par le chef avec tous les honneurs et apprécié l'hospitalité des Indiens, mais envoie ensuite une lettre à son pays natal, en Angleterre, où il informe la reine qu'il a été capturé et a failli mourir, mais la princesse Pocahontas est venue à son aide. Smith décrit l'histoire très détaillée où la fille du chef ferme le corps de Smith avec son propre et substitue la tête pour un coup de poing pour sauver l'étranger à visage pâle de l'exécution. Plus tard, déjà en 1624, il publie également un livre qui inclut la même scène et ajoute également un motif romantique. Il est intéressant de noter que le livre a vu la lumière lorsque presque tous ceux qui accompagnaient Smith dans l'expédition sont morts, de sorte que personne ne pouvait confirmer ou réfuter ses paroles. Les doutes sur la véracité du capitaine ne se posent pas seulement chez les chercheurs actuels. Les histoires de Smith ne croyaient pas beaucoup et ses contemporains. Peut-être en partie parce que le marin aimait en principe écrire des histoires incroyables sur ses aventures, embellissant grandement la réalité, et son environnement le savait. Après tout, il est devenu célèbre non seulement en tant que navigateur et voyageur, mais aussi en tant qu'écrivain. Les contacts de Smith avec Pocahontas ont probablement eu lieu lors des visites de la jeune fille à Jamestown, située à 12 miles de sa colonie natale. Les colons avaient conclu un contrat avec le chef de la tribu, et les Indiens fournissaient des provisions aux Britanniques. En échange, ils ne touchaient pas les aborigènes. Cependant, les conflits éclataient régulièrement. Il était difficile pour la tribu de nourrir les Européens voraces, et ceux-ci les menaçaient d'émeutes. Lors d'une visite à Jamestown, Pocahontas est capturée. C'est arrivé en 1613. Le capitaine du navire anglais Samuel Argall a trompé la princesse à une réunion, au cours de laquelle elle a été capturée. La raison en était un autre conflit dans les relations avec les Indiens. Les colons demandèrent au chef Powhatan de libérer plusieurs Anglais qu'il avait capturés en échange de sa fille. En outre, ils ont demandé la restitution des armes sélectionnées et leur fournir des provisions. Powhatan n'a que partiellement satisfait aux exigences, mais Pocahontas n'a jamais lâché. Selon l'une des versions, à ce moment-là, elle a déjà eu le temps de se marier avec son compagnon de tribu nommé Kokom, dont elle a donné naissance à une fille. Kokom aurait été tué dans un affrontement avec les colons, et l'enfant de la princesse a été enlevé, et elle n'a jamais revu sa fille. En captivité, Pocahontas a essayé de réapprendre à l'anglais. Ils ont été forcés de porter des vêtements civilisés, appropriés, qu'elle a parfois déchirés, car elle trouvait ces vêtements extrêmement inconfortables, ont appris à parler et à lire l'anglais, et ont également été consacrés aux fondements de la religion chrétienne. Bientôt Pocahontas a été baptisée, elle a pris un nouveau nom et est devenue Rebecca. À la même époque, la jeune fille attira l'attention sur John Rolfe, un riche gentleman et planteur. Rolfe a longtemps essayé de trouver du tabac, qui serait venu au goût de son pays natal. Les Britanniques ne se plaignaient pas du tabac importé de Virginie, il était trop acidulé et amer. Au fil du temps, Rolfe a obtenu des échantillons de graines à partir desquels il a réussi à cultiver une variété appropriée, plus douce. Rolfe lui-même était un veuf qui a perdu sa femme et sa fille nouveau-née. Il n'est pas tout à fait clair pour quelle raison il a décidé d'épouser Pocahontas, s'il s'agissait d'un calcul purement politique ou s'il y avait une place pour une véritable romance. Il a longtemps douté, mais a finalement mûri lorsque la fille du chef a adopté le christianisme. Cette alliance est devenue importante non seulement pour les jeunes, mais aussi pour les deux parties belligérantes. Le calcul était correct. Les Indiens sont allés à une autre trêve temporaire avec les Britanniques. Le calme relatif a duré 8 ans. Bientôt, le couple a eu un fils, qui s'appelait Thomas. On ne sait pas avec certitude qui était le vrai père du garçon, car selon certaines hypothèses, Pocahontas aurait été agressée sexuellement à plusieurs reprises en captivité. De plus,
le consentement volontaire de la princesse à ce mariage est également remis en question. Indirectement, cela est démontré par le fait qu'elle était officiellement encore en captivité chez les Britanniques, et son père n'a pas assisté à la cérémonie de mariage et n'a jamais revu sa fille. En 1616, John retourna en Angleterre, où il avait l'intention de présenter sa nouvelle épouse au monde supérieur. Thomas, la sœur de Pocahontas, Rebecca Matachenu, et plusieurs autres membres de la tribu amérindienne ont également pris part au voyage. L'un des principaux objectifs du voyage était de démontrer à la communauté européenne l'idée d'un « sauvage civilisé » et de convaincre les Britanniques de la possibilité de coexistence pacifique avec les peuples locaux, à condition qu'ils se convertissent au christianisme. Tout cela pour le financement inépuisable de la mission pour la poursuite du développement du continent par le gouvernement. La princesse a été acceptée à la cour comme une célébrité, avec des honneurs dignes d'une véritable personne royale. C'est comme la fille d'un puissant dirigeant indien qu'elle a été représentée. Pocahontas fascinait les Anglais. Elle parlait couramment leur langue, possédait les manières et l'étiquette, était habillée comme une aristocrate européenne. En mars 1617, la famille Rolfe se préparait à naviguer vers le Nouveau Monde. Peu de temps après son départ, Pocahontas a souffert d'une maladie inconnue. C'est arrivé très rapidement, littéralement un soir, après le dîner. Parmi les maladies possibles sont la tuberculose, la pneumonie, la varicelle et la dysenterie. Certains, en particulier sa sœur, étaient convaincus que Pocahontas avait été empoisonnée au dîner. La jeune fille a été ramenée à terre, mais n'a pas pu aider. Pocahontas est morte à l'âge d'environ 21 ans. Son fils est resté avec des parents en Angleterre, où il a grandi, et son mari est retourné en Virginie. Après la mort de Pocahontas, la paix fragile entre les Indiens et les Anglais n'a pas duré longtemps. Le chef Powhatan est décédé en 1618, il était au courant du sort de sa fille. Bientôt, les tribus ont soulevé une rébellion contre les colons, qui a donné lieu à un carnage. Parmi les descendants de la princesse amérindienne, il y a quelques personnes assez célèbres aux États-Unis, comme Edith Wilson, l'épouse du président Woodrow Wilson, l'acteur Glenn Strange, l'astronome Percival Lowell.